Bienvenue à la ludothèque et donc la ludothèque exportée avec aujourd'hui la découverte d'un lieu assez atypique, l'atelier normand, voilà, qui se situe à Carpiquet tout près de Caen. On va rencontrer Jérôme qui va nous en dire un peu plus sur cet atelier partagé avec plein de grosses machines pour faire des constructions, bois en métal, etc. etc. À tout de suite. Bonjour Jérôme. Salut Annelise. Eh ben, on est à l'atelier normand. Bienvenue à l'atelier. Hein, alors, quoi de beau aujourd'hui? Eh ben, un petit jeu de construction. Écoute. Et j'ai été sympa, j'ai choisi un jeu avec du bois. Ok. Et du métal. Et du métal, voilà. Oh là là. Exactement ce qu'on fait à l'atelier normand. Exactement. On va quand même voir le jeu, donc ça s'appelle Villa Paletti. C'est un vieux jeu de 2001, t'imagines, il a déjà 20 ans, c'est vieux, hein. C'est énorme. À partir de 8 ans, même voire avant, 2 à 4 joueurs. Le principe, alors en fait, moi je détourne la règle de ce jeu-là. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en fait, quand j'ai sorti le jeu, tu m'as dit c'est simple, en fait, il faut prendre des bâtons, les oui, enlever. C'est vrai que ça a l'air assez intuitif. Voilà. Eux, ils ont rajouté une règle super compliquée, etc. Ils ont rajouté un petit dé, alors ça j'adore, parce que c'est des petits dés à l'ancienne, en fait, avant les dés, ça ressemblait plutôt à ça. Voilà. Pour déterminer la couleur avec laquelle on va jouer pour toute la partie. D'accord. Et donc dans la règle de base, c'est un jeu compétitif, on joue l'un contre l'autre. Mais moi je suis quand même plutôt dans la version coopérative, le monde est gentil, le monde il est beau. Donc on va jouer ensemble. Ok. Ok. Et donc dans ce cas-là, moi je fais pas forcément l'histoire du dé, c'est-à-dire qu'en fait de façon instinctive, on va aller donc récupérer des petites colonnes pour les remettre au-dessus. En fait l'idée du jeu c'est que on n'était pas très très riche, on a commencé à construire une maison. On a mis tous les piliers, etc. Et puis en fait, arrivé pour commencer à construire en hauteur, on n'avait plus assez d'argent, donc on va récupérer les piliers qui sont en dessous pour les remettre en haut pour construire une super villa. Et j'imagine qu'il ne faut pas que ça tombe. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc là, comme c'est une version coopérative, dès que ça tombe, bah, en fait, on va essayer de mettre le plus d'étages possible. En fait, on a plein d'étages différents à rajouter. Donc plus ils sont gros, plus on va les mettre au fur et à mesure. Et puis le tout petit, on va finir par le tout petit. Donc le principe, c'est d'essayer d'aller ensemble jusqu'au tout petit. Voilà. Okay. Normalement, dans le jeu de base, si on fait la règle, en fait, il faut aller le plus haut possible avec ces plus grosses colonnes. En fait, on a des colonnes qui sont voilà, exactement. Il y a des hexagonales, etc. Voilà. Et ben, je te laisse commencer. Donc, tu prends un petit. Alors, je peux retirer directement comme ça ou est-ce qu'il faut que j'utilise Alors, justement, comme tu veux. Donc, soit avec les mains, soit avec donc, le petit crochet qui te permet d'aller un peu plus loin parce qu'on a des fois des mains un peu trop grosses. Je vais essayer de ne pas prendre trop de risques au démarrage, quand même, histoire qu'on ne s'arrête pas au bout de 2 minutes. Ok. Et voilà, et tu remets au-dessus. Et je remets dessus. Et donc, alors du coup, en fonction de ce qu'on veut faire après, d'accord. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, comme on est en plus en version coopérative, là, on va plutôt s'entraider et dire, bah non, on prend pas celui-là, on met le là plutôt là, etc., quoi. Ok. Donc j'imagine que on va essayer de prendre plutôt au milieu. Et donc, si on veut rajouter un peu de difficulté, on peut se dire, bah tiens, on lance le dé, et non, justement, on ne choisit pas, et on doit, voilà. C'est le dé qui va nous imposer la couleur. C'est compliqué, mais là, je trouve ça plus sympa d'avoir le côté. En fait, là, vous voyez pas forcément dans la vidéo parce que je ne veux pas faire de zoom, mais voilà, il y a des. On voit des choses qui fait qu'on se dit celui-là, normalement, il devrait s'enlever. Et est-ce qu'on met l'étage tout de suite quand on veut ou Non, c'est quand on ne peut plus poser, quand on ne peut plus récupérer de colonnes en dessous. Okay. Et donc justement, quand on joue en version compétitive, c'est quand un joueur décide qu'il ne peut plus prendre en dessous, donc dans ce cas-là, il rajoute un étage. D'accord. Et donc ce qui est super sympa ce jeu-là, c'est que vraiment il y a le côté suspense, est-ce que ça va bouger ou pas? Et est-ce qu'on pourra les rebouger un petit peu avant de mettre la... Non. D'accord. Donc s'il y en a qui sont en dehors, ils ne servent à rien. Eh ben oui, ils servent à rien, mais... Ok, donc ça complexifie un tout petit peu. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais tenter celui de nuit parce que je trouve ça sympa. Et imaginons que je sois maladroit et que sans fait exprès, en posant, je fasse tout tomber. Qu'est-ce qui se passe? T'es puni. C'est tout. Voilà, okay. Je continue toute seule. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on a le droit d'utiliser demain, il n'y a pas de... Voilà, on peut toujours utiliser ça, mais c'est vrai que moi je n'utilise pas forcément, parce que déjà pour les enfants, c'est un peu dangereux. Enfin voilà, le côté... Enfin moi je sais qu'en centre de loisirs, par exemple, c'est pas quelque chose que je sors, parce qu'on va éviter... voilà. Et qu'en plus, voilà, des fois ça peut être plus compliqué. Enfin voilà, là par exemple, voilà, je peux embarquer. Tac. Et voilà, des fois ça coince. Ah bah là c'était compliqué là. Mais non, ça va. La vidéo a failli être plus courte que prévu. Après non plus, on va pas rester 2 heures non plus. Hein. De toute façon, si ça tombe avant qu'on ait mis un étage, tant pis. Hein. On va essayer quand même au moins d'en mettre un. Ce serait bien. Je suis un petit peu... voilà. Si on ne met pas d'étage, je vais être un peu frustré.
Toi, tu penses que celui-ci, je peux l'enlever? Alors, oui, tu peux encore l'enlever. Ah oui, exact. Tu vois. Mais là, on ne voit pas en vidéo ce qui se passe. Mais c'est pour ça qu'il faudra venir le louer à la ludothèque pour y jouer, pour bien comprendre. Donc là, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Bah, de toute façon, on peut essayer. Alors, on a le droit. Tu penses que c'est... Ouais, mais... Ouais, on est d'accord, on va pas être trop joueur. Ouais. Donc là, on va rajouter un petit. On rajoute un étage. Yes. Voilà, et puis là, hop. Et on recommence. Okay. Donc ce jeu-là, il existe aussi en géant. Il y a des ludothèques qui l'ont en géant. Il est trop beau aussi en géant. Ah oui, d'accord. Ah, là, c'est plus compliqué. Donc normalement, dans la règle, par exemple, on n'a pas le droit de bouger. Enfin, normalement, on n'a pas le droit de changer de colonne. Mais toujours pareil, parce que c'est la règle compétitive, etc. Et que voilà. Donc là, j'ai fait 3 fois que je change. Là, on est. Voilà, c'est bon. Il y en a qui. C'est bon. Hop. Donc le but, voilà, c'est. C'est plutôt d'observer, oui, d'accord, éventuellement comme. Moi, c'est ça que j'aime bien, voilà, c'est qu'on est sur l'équilibre, on voit comment ça fonctionne, comment. Ah oui, très bien, ok, maintenant que j'ai compris, c'est plus facile. Et donc ça, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on n'explique pas, je n'ai pas dit à Jérôme, il faut que tu fasses ça pour que ça marche. Il faut que chaque joueur comprenne un peu comment ça fonctionne, chaque jeu. On ne dit rien, c'est quand même plus sympa de réussir à trouver le meilleur. Donc après, la version coopérative, par contre, ça crée des fois des petites frustrations. Des fois, quand il y a un plus jeune qui prend rapidement une colonne avant qu'on ait le temps de lui dire « non, prends pas celle-là » et que tout s'écroule, des fois, ça peut créer des tensions aussi. Bah, c'est gérer la frustration. Voilà, donc on peut aussi le faire après en compétitif, comme ça au moins, si le plus jeune, à chaque fois, il tire trop vite, etc., il perd et que, voilà, et que le plus grand n'est pas dégoûté d'avoir un petit frère ou une petite sœur maladroite. Max. Et voilà. Je pense qu'on est au max. Bravo. On peut s'applaudir, c'est joli. Voilà. Donc voilà, Villa Paletti, un jeu d'adresse super sympa, familial. On peut jouer qu'entre adultes. Je pense que tu as pris plaisir autant que moi à jouer comme si on était des enfants. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être enfant pour jouer à un jeu de société. Donc jeu qu'on peut retrouver à la ludothèque, on peut venir louer pour un week-end, une semaine. Pour les vacances, pour les grandes vacances prolongées là, qui ont commencé. Et on peut le jouer d'une journée, un week-end, une semaine, un mois. C'est ça, voilà, exactement. Okay. Donc voilà. Donc à la ludothèque, pour venir réserver, n'hésitez pas à me contacter. Puis on va faire une petite visite de ces... Alors juste avant, évidemment, il y a quelque chose qui me dérange. J'attendais que tu aies fini de parler quand même. Vas-y. Mais il semblerait que j'ai envie d'enlever le jaune qui est ici. Vas-y. Pour voir un peu ce qui se passe. On va le faire tomber, c'est ça? Ouais, c'est ça. Merci. Voilà. À tout de suite pour la visite. Donc bienvenue à l'atelier Normand. Alors l'atelier Normand, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier partagé à Carpiquet, 800 m² dédié au travail du bois et du métal, une menuiserie et une métallerie à disposition des professionnels et des particuliers. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour directement dans l'atelier. Et bien c'est parti. C'est parti. Je te suis. Il y a un tout petit peu de bruit. Ambiance un petit peu plus bruyante que tout à l'heure. Donc ici nous avons les cabines de soudure où les stagiaires viennent apprendre à souder avec leur CPF, leur compte personnel de formation. Et je te propose qu'on aille directement voir l'espace bois. Donc ici c'est les machines stationnaires d'un menuisier. Nous avons ici un format, des grossisseuses, raboteuses, tout. Et tout ça est à disposition des professionnels et des particuliers. Donc vous avez également des établis qui sont à disposition avec plein d'électroportatifs, des outils à main pour que chaque personne puisse travailler sur leur projet sans avoir de problème d'outillage.
C'est top. C'est top, c'est top. Je crois qu'on a fait un petit tour rapide, mais ça donne envie. Bah écoute, merci Jérôme pour cette visite. Mais merci beaucoup, et j'espère à très bientôt à la ludothèque. Très bien. Merci.